Dans cette vidéo, je vais continuer à vous parler de Flux Context Dev dans ConfiUI et je vais plus particulièrement mettre l'accent sur les problèmes de VRAM. Si vous avez une petite carte vidéo, genre avec 8 ou 12 gigas, et que vous arrivez quand même à faire tourner Context, mais que vous trouvez que c'est beaucoup trop lent, j'ai peut-être une solution qui pourrait vous intéresser. Vous voyez, ici, je suis parti avec cette illustration, je demande à ce qu'elle soit désormais en 3D, et j'obtiens ces deux générations. Donc ça a été fait avec Flux Context, bien sûr, et vous avez la version normale qui se trouve ici, et la version accélérée qui se trouve là. Donc vous voyez, il y a très peu d'écart entre les deux. Il y a quand même quelques petits détails en moins, mais franchement, pour le gain de temps, c'est vraiment très dérisoire. Et ça peut même intéresser ceux qui ont de bonnes cartes vidéo pour pouvoir rapidement trouver des solutions avant, pourquoi pas, de lancer une génération avec un modèle plus lent mais plus détaillé. Je vais vous montrer en temps réel le temps nécessaire pour faire la génération. Donc en bas, c'est la version normale de contexte. En haut, c'est la version accélérée. Donc, je clique sur Run. Donc en bas, c'est la version normale. J'ai une 4090, donc ça va quand même relativement vite chez moi. C'est la version FP8 de contexte. Ce n'est pas la version FP16 que j'utilise là. Donc déjà, elle consomme un petit peu moins de VRAM, mais elle est quand même assez rapide. Mais bon, c'est pas de l'instantané quand même. Donc voilà, maintenant la version rapide, vous voyez, c'est extrêmement plus rapide. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous voyez, il y a eu quand même des petits changements. Bref, de quoi on parle là? Je vous mettrai le lien de cette page de confiwiki.com dans laquelle vous allez trouver, si vous descendez un petit peu, vous allez trouver ici la version d'inférence accélérée, Flux 1 Context Dev Nunchaku. Alors Nunchaku, ça fait un petit moment que c'est sorti. Ce sont des modèles qui sont fournis par Meethan Lab. Ça existe même pour Flux. Et là, vous avez deux modèles qu'il va falloir choisir en fonction du type de carte que vous avez. Si vous avez une RTX de série 50, vous pourrez récupérer ce modèle. Et pour toutes les autres cartes RTX, vous irez prendre celui-ci. Ce sont des modèles qui sont très légers, comparés évidemment aux versions originales, puisqu'elles font moins de 7 Go chacun. Il faudra les mettre dans le dossier diffusion modèle. En ce qui concerne l'installation, alors vous avez une petite animation ici. Alors plutôt que de vous lancer l'animation, je vais vous montrer rapidement comment il faut faire. Alors pour commencer, il faut aller dans le manager. Donc Custom Node Manager, vous allez taper dans la barre de recherche Wiki. Vous allez installer ConfiUI Wiki Workflows. Prenez la version juste avant la Nightly. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Restart. Vous allez rafraîchir votre navigateur. Vous allez dans Workflow, Browse Templates. Vous allez descendre un petit peu et vous allez trouver ici ConfiUI Wiki Workflows. Le workflow qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc on va cliquer dessus. On a des modèles qui sont manquants, mais normalement, si vous avez déjà installé les modèles de contexte, vous avez déjà tout ça. Donc on va fermer ça. Et là, on a des petits soucis avec ces nœuds. Alors, on va installer ces nœuds manquants en cliquant sur Open Manager. Là, vous allez avoir cette icône de Nunchaku qui va apparaître, vous allez cliquer sur Install. Dès que vous voyez écrit Restart, vous cliquez sur Restart pour relancer Confi. Quand vous allez relancer le workflow, vous aurez toujours cette erreur, c'est normal, car il va vous falloir installer des choses. Vous sélectionnez tout ça, vous désélectionnez en revanche ça, donc vous maintenez majuscule enfoncé, vous cliquez sur ces nœuds, et vous supprimez tous les autres. Vous allez ensuite resélectionner ces nœuds, cliquez ici pour les faire revenir, et là, vous avez ce nœud qui va vous installer automatiquement la version correcte de Nunchaku Wheel. Alors, attention avant de le faire. Nunchaku va installer une wheel customisée avec des dépendances spécifiques comme Triton, torche modifiée, etc. Donc, les risques, c'est que ça peut perturber d'autres extensions de ConfiUI. Alors, si vous avez peur, faites-le sur une version propre de ConfiUI, si vous avez la possibilité de le faire. Donc voilà, donc je tiens quand même à vous mettre en garde, ne le faites pas si vous avez peur, ou faites-le dans une autre version de Confi. Pour ceux qui ont envie de tenter, vous sélectionnez ce nœud, vous cliquez ici. Ça va ensuite lancer le workflow, ça va récupérer des choses et ça va ensuite tout installer. Relancez ConfiUI et rafraîchissez votre navigateur. Donc maintenant, vous pouvez aller chercher à nouveau le template, donc dans Workflow,
Browse Templates, vous allez rechercher Wiki Workflow et vous prenez celui-ci. Normalement, vous devriez avoir aucun nœud rouge. Alors ça, par contre, vous le relancez pas, hein, vous le supprimez, voilà, et vous pouvez enregistrer maintenant ce template tel qu'il est. Là, vous irez chercher le modèle correspondant à votre carte graphique, et ensuite, vous irez là refaire les liens pour Clip L et le T5 en FP8. N'oubliez pas non plus de le faire pour le VAE. Et voilà, vous pouvez tenter de mettre une image ici, de taper le prompt que vous voulez, et normalement ça devrait fonctionner correctement. Alors vous avez des petites recommandations ici à ce niveau-là. On vous dit que vous pouvez adapter le paramètre Cache Threshold qui se trouve ici, qui va vous permettre de trouver le bon compromis entre la qualité de l'image et la rapidité pour la génération. Un bon compromis, c'est 0,12. Si je le laisse à 0, ça me génère l'image en 11 secondes. Si je le mets à 1, vous allez voir que ça va aller hyper vite, mais alors par contre c'est vraiment immonde. Voilà, c'est très rapide, je vais le relancer pour être sûr. Voilà, par contre le résultat n'est pas bon du tout, et on est à 2 secondes. Si je saisis les valeurs qu'on nous conseille, 0,12, je peux faire un rendu en moins de 7 secondes, et le résultat est très sympa. Vous avez une autre recommandation concernant cette fois-ci le paramètre Enable GPU Offload qui est par défaut sur Auto. Vous pouvez l'activer si vous avez encore des problèmes de mémoire. Donc voilà pour la version de Nunchaku de Flux Context. Ça accélère quand même grandement les générations pour une qualité très peu dégradée au final. Mais voilà, il y a des petites contraintes au niveau de l'installation, mais bon, c'est pas vraiment méchant.